Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette émission, le journal de la rédaction. Vous le savez, l'actualité est très abondante. Bosco Ntaganda est depuis ce vendredi devant la Cour pénale internationale. Personne n'avait cru, mais c'est arrivé. Bosco Ntaganda a été transféré à la Cour pénale internationale. Nous allons parler également de cette tentative de notre coup d'État manqué contre les institutions ici en République démocratique du Congo. Le ministère de l'Intérieur a présenté ce qu'on considère comme étant des personnes qui ont voulu renverser l'ordre institutionnel actuel. Et enfin, on va parler de la déchéance du gouverneur Jean-Claude Bayende, décidée par le chef de l'État avant qu'il n'aille à Kananga présider la 3e conférence de gouverneurs de la République démocratique du Congo. Voilà les 3 points qui font le menu de cette émission qui reçoit pour vous ce soir Fidèle Moussango du journal Les Phares. Bonsoir Fidèle. Bonsoir. À ce côté, Israël Moutala. Bonsoir Israël. Bonsoir Charlie. Et de l'autre côté, bienvenue Marie Bakoumania. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charlie. Joachim Diana, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous qui suivez ce magazine. Israël, nous ouvrons avec vous. Bosco Ntaganda finalement devant la Cour pénale internationale. Apparemment, c'est une surprise. Bon, pour moi, ça ne me surprend pas vraiment. Je continue à dire que le gouvernement a bien joué la carte diplomatique qui était son atout pour pacifier l'Est de manière durable. Et il a pu quand même renverser la tendance commune de l'opinion de la communauté internationale. Et donc, on a assisté tous ces derniers mois à un changement radical de la position des Occidentaux, particulièrement de la Grande-Bretagne des États-Unis, qui a abouti justement à ces nouveaux comportements, à des pressions plus accrues qui ont porté leurs fruits aujourd'hui. Donc, le fait que Bosco Ntaganda aujourd'hui soit déféré devant la Cour pénale internationale est une consécration d'une victoire diplomatique de la RDC qui a su faire passer ses thèses, et donc je m'en réjouis. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas une surprise parce que j'avais déjà vu une inclinaison notable de la part de la communauté internationale en faveur de la cause de la RDC qui n'a que trop faire de la guerre. Donc, voilà un peu ma lecture de là. Je n'étais pas surpris. Très bien. De cet aboutissement. Très bien Israël, alors bienvenue. Bosco Ntaganda finalement devant la Cour pénale internationale. Beaucoup, si l'on doit revenir sur l'histoire, on sait que ça fait depuis quelques années, la Cour pénale internationale réclamait le transfert de Bosco Ntaganda à la CPI à cause des exactions dont il aurait été l'auteur à Ituri et même dans le Nord Kivu. Aujourd'hui, il est parti à la CPI pour répondre de tous ces crimes qu'il aurait commis. Alors, est-ce qu'on peut dire maintenant que c'est vraiment un début de solution à la crise de l'Est du pays? Bon, début de solution, oui, mais également perte d'initiative de la part de la République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez que la RDC avait la possibilité de transférer Bosco Ntaganda auprès de la Cour pénale internationale. La RDC ne l'a pas fait, présentant Bosco Ntaganda comme un élément de paix. Vous vous souviendrez du battage médiatique qui était fait tout autour de la personne de Bosco Ntaganda, présenté comme un élément important, un maillon important de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, Bosco est passé par Kigali, dans l'ambassade des États-Unis, puis à la CPI. Ça veut dire que la République démocratique du Congo n'a pas eu l'initiative. L'initiative a échappé à la République démocratique du Congo. Et si Bosco Ntaganda est aujourd'hui à la CPI, ce n'est pas nécessairement pour les intérêts de la République démocratique du Congo, mais c'est dans l'intérêt de ceux qui ont fait en sorte qu'il soit à la CPI aujourd'hui. Alors, nous allons continuer avec vous. Bosco Ntaganda devant la CPI. Est-ce un début de solution à la crise de l'Est du pays? Bon, en fait, à l'Est, nous avions une équation à plusieurs inconnus. Et c'est comme ça, vous savez, pour résoudre une équation, nous avons fait un peu de mathématiques ici, même s'il y en a qui n'étaient pas forts en algèbre ici. Mais quand même, pour résoudre une équation, il faut commencer par éliminer les équations, les inconnus. Oui. Si on élimine une inconnue, on est sur la voie de la solution. Et surtout, comme l'a dit Israël tout à l'heure, dans la communauté internationale, si vous voulez avoir gain de cause, il faut d'abord avoir une voix. Et quand vous avez une voix, il faut d'abord vous faire entendre. Il se peut que pendant toutes les pré Kinshasa n'était pas entendu. Depuis le génocide du Rwanda, les gens, on ne sait pas pour quelle raison, on a fait de Kinshasa
une des causes de ces génocides, l'auteur du massacre de Tutsi, de Hutus, partout, et Kinshasa a été considéré comme un problème pour le Rwanda. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'attaques diplomatiques pour qu'on en arrive jusqu'à aujourd'hui à démontrer que ce n'est pas Kinshasa qui est le problème, mais c'est le Rwanda qui est le problème pour la RDC. Et au moment où on est arrivé là, et que la communauté internationale a compris, a commencé à écouter, et Kigali, c'est exactement comme je l'ai répété l'autre fois, je l'ai dit avec le RCD, qui commençait à bâtir son avenir politique sur le soutien de Kigali tout le temps. Nous allons rentrer à Goma. Nous allons rentrer à Goma. Aujourd'hui, il y en a beaucoup du RCD qui ne savent même pas. Goma est devenu amer, comme on dit en lingala. Donc, ils ne peuvent plus y rentrer. Parce que Goma n'est plus arrière. Pourquoi il rentre à Goma? C'est pour dire que nous allons appeler Kigali, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, sans Kigali, le RCD a disparu. Et c'est ce qu'on a dit. Vous ne pouvez pas continuer à faire sur base que Kinshasa, Kigali seront toujours des ennemis jurés. Non. Et puis Kagame n'est pas éternellement. Il peut faire 100 ans au pouvoir, mais il finira par partir. Et ceux qui avaient bâti leur avenir politique sur Abiyarimana est bien parti. Kagame partira un jour. Et le régime rwandais changera parce qu'en fait, le problème dont on parle, c'est un problème d'un régime, d'un petit conglomérat là de James Kabarebe, tout ça, de conquistadors du temps moderne. C'est leur affaire. Et que cela change. Aujourd'hui, la communauté internationale a compris et nous sommes en train de vivre déjà les effets de l'accord global inclusif. Kigali ayant signé cet accord, ne pouvait plus s'embrasser de Bosco Ntaganda. Très bien. Alors, fidèle Bosco Ntaganda, finalement devant la CPI, aujourd'hui, on peut dire que c'est le début des solutions à la crise de la CPI. Écoutez, d'abord, il faut déplorer ce mauvais scénario de Ntaganda. La version que le Rwanda avait représentée, c'est de dire que Ntaganda s'est livré seul. C'est faux. Quand vous connaissez la topographie du Rwanda à partir de l'ouest, c'est quand on parle du pays des 1000 collines, ils ont raison, il n'y a que des collines. Il y a des petites plaines, mais que des collines. Et vous ne pouvez pas passer inaperçu. Il n'y a pas de forêt au Rwanda, sauf quand vous allez vers l'ouest, là, il y a une petite forêt à Kagera. Or, il est venu du Congo. Donc, il ne peut pas passer aperçu, le Rwanda l'a pris. Quand Kagame avait marre avec Kunda, il voulait jouer la carte de Ntaganda, il a envoyé dire, allez me chercher moi ce Kunda. On l'a pris, on l'a amené à Kigali. Quand il dit Ntaganda me dérange, on fait une sorte de bagarre entre Makenga et lui, mais on le récupère, on l'amène, et puis on lui dit entre. Le jour qu'on l'a amené, pour lui dire tu entres à l'ambassade américaine. Entre-temps, ils ont travaillé avec leurs agents qui sont des personnels locaux dans l'ambassade de l'Union soviétique de Washington. Il est entré. C'était à 10 heures. Oh non, il a demandé d'aller à ces pays. Il a demandé qu'on amène où ça? Pas aux États-Unis quand même. Et les États-Unis connaissent qu'il est recherché. Et les États-Unis l'ont dit. Nous n'avons pas signé la charte de Rome. Mais nous exécutons la charte de Rome. Nous refusons les criminels de guerre. Surtout que maintenant, le sang des Congolais a trop coulé. Mais le Rwanda a un petit calcul derrière la tête. D'une pierre, ils vont faire 3 coups. Le premier coup, ils vont prouver à la face du monde que voilà, nous sommes un pays organisé. Ntaganda, recherché par la Cour pénale, il s'est réfugié chez lui au Congo. Parce qu'ici, on veut prendre Ntaganda comme Congolais, les Rwandais. Vous avez joué le jeu du Rwanda. Nous l'avons attrapé, nous l'avons livré à la CPI. Nous sommes un pays organisé, un pays sérieux. Deuxième coup, la MONUSCO avec 17 000 hommes était incapable de prendre Ntaganda. Ntaganda a toujours vécu là au Tchuru-Massissi. Ils jouent ensemble. On ne l'a pas pris. Or, qui est à tête de la MONUSCO? C'est un Américain. Donc, un pied de nez aux États-Unis à Washington. Troisième coup, en même temps, côté maintenant pile. Ça, c'est la côté face. Ntaganda, en tant que Rwandais, il va à la CPI. Il va faire des aveux pour incriminer le plus les autorités militaires politiques congolaises. Et prouver à la face du monde que Kinshasa, c'est vraiment la jungle. Les autorités congolaises coopèrent, arment les forces, donc on appelle les forces négatives de FDLR pour des raisons mercantilistes. Il va citer de noms. Et que moi, j'étais un frère, quand j'ai demandé qu'on me donne des moyens pour traquer les itinéraires, tel a refusé, tel a refusé. Voilà ce que Ntaganda va dire. Comme ça, il défend la cause du Rwanda pour dire, le Rwanda vous dira, voyez, un de leurs dénonce. Et il cite des noms et des preuves. Parce que nous aussi, les autorités congolaises, quand ils voient l'argent là-bas, ils sont prêts même à se déshabiller. Ils ont signé, il a des preuves qui vont montrer, voilà, tel a signé. Merci. Voilà ce que le Rwanda fait. Un autre problème dans le transfèrement de Bosco Ntaganda, c'est son identité. Curieusement,
c'est au moment où on les transfère à la CPI, on apprend que Taganda, qu'on était en train de protéger, qui a servi dans l'armée congolaise comme général congolais, était bel et bien sujet rwandais. Bon, je pense que cette faiblesse, c'est une faiblesse qui est liée à notre État. Ça veut dire que nous n'avons pas un État civil, un service de l'État civil organisé. Cette partie de la République, comme même celle d'ici, on n'a pas de recensement fiable, donc nous ne sommes pas encore un État organisé avec un fichier où on va reconnaître tous les nationaux sont reconnus. Donc la porosité des frontières, toutes les guerres qu'il y a là-bas et la proximité de la communauté Tutsi du Congo avec celle du Rwanda fait qu'il y a des Rwandais qui peuvent se faire passer pour de Congolais et des Congolais Tutsi qui peuvent se passer pour de Rwandais. Donc je mets ça dans le lot de la faiblesse de du service de l'État civil, mais il faut corriger ça. Mais j'aimerais revenir sur une chose en tout cas plus importante. Je me dis ceci, le fait qu'il se soit rendu à l'ambassade américaine, c'était une façon pour le Rwanda justement d'essayer de garder une carte. Le Rwanda serait mal à l'aise de livrer quelqu'un qui l'a protégé, qui l'a armé contre la RDC. Et donc, le Rwanda était très très embarrassé de voir que... très très embarrassé d'être comme celui qui va justement livrer son protégé. Et donc, il allait perdre une partie de son influence sur les autres chefs de guerre qu'il a. Et voilà pourquoi la pression des Américains était tellement forte qu'il fallait justement trouver une astuce pour qu'il aille par l'ambassade américaine. Et comme ça, le Rwanda apparaît aux yeux de ses protégés, des chefs de guerre, comme si ce n'est pas lui qui a livré. Et il faut dire aussi que la prime de 5 millions que les Américains avaient mis sur la tête de Taganda a joué aussi beaucoup dans cette affaire. Alors, Bosco Taganda, la CPI, son identité révélée en dernière minute. Bosco Taganda, visiblement c'est un citoyen rwandais, mais qui a sémé la pagaille et la désolation à la République démocratique du Congo, dont les dégâts sont encore perceptibles aujourd'hui en Ituri et même au Nord Kivu. La question est de savoir combien de Taganda y a-t-il encore dans nos forces des armées ou encore dans les services de sécurité. Vous savez, Charlie, que le problème des nationalités, c'est l'un des problèmes à l'Est. C'est le piège, justement. Il aurait suffi à cette époque-là qu'on dise à Tangada, vous vous acceptons pas parce que vous n'êtes pas congolais, même si les gens savaient que c'est un roi. Nous vous acceptons là, de dire, ah voilà, on lui a refusé la nationalité parce qu'il est ceci, cela. Tous les autres vont se reconnaître en lui, ça doit devenir un problème communautaire. On s'est dit, ok, Congolais, oui, nous allons vous amener Congolais jusqu'au bout en tant que Congolais. Même si à la fin, maintenant, on devait que ce n'était pas un Congolais, mais qu'on démontre maintenant, à la face de tous ceux qui parlent de massacre de telles populations à l'Est, pour démontrer que jusqu'à Kinshasa, on a même protégé contre la CPI. Donc, de rigueur, si on protège Tangada, pour quelle raison on allait tuer les populations innocentes pour le simple fait qu'ils sont Banyarwanda. C'est tout à fait... C'est ça qui est en train de se révéler. Tous les secrets de l'Est à travers Bosco Tanganda est en train de... On dit ceci qu'un mystère, ce n'est pas quelque chose qui est caché, mais quelque chose qui se découvre petit à petit. Et on est en train de découvrir. C'est pour dire que nous ne perdons pas l'initiative, c'est-à-dire nous, la RDC. On ne perd pas l'initiative, bien au contraire. C'est mieux que Tangada aille à la CPI tel qu'il est parti, comme cela, pour qu'il n'y ait pas d'autres gens qui demain pour prendre les armes parce qu'on a livré Tangada. Ce n'est pas nous l'avons dit, nous l'avons pas dit. Et le même jeu que Kagame a joué nous profite aussi parce que Kagame voudrait être en bon terme avec tous les autres. Parce qu'en fait, on sait... Bientôt, ils prennent la direction. Tout à fait. On sait les jours où Tangada est entré. C'était sûr. Je crois le ministre de la communication de la RDC l'a dit que dans les 700 qui sont entrés, Tangada est dans le groupe. Parce que souvent, déjà quand on parle du pays, on oublie. Nous avons maintenant les services qui travaillent effectivement vers la frontière. Le Tangada était dans le groupe. Il est entré. Mais c'est curieusement... Plusieurs, 2-3 jours après seulement, qu'on va parler qu'il s'est rendu à l'ambassade des États-Unis que Fidel connaît en plein milieu de Kigali et non loin de la présidence au siège de son beau-frère. Donc c'est pour dire que toute cette distance qu'il a fait là-bas, il semble qu'il l'a fait à pied. Tu vois Tangada, ce colosse-là à pied, il peut traverser les rues de Kigali, ni vu ni su, sans que les Rwandais l'arrêtent.
on l'a tout simplement dit, va là-bas. Je pense même qu'on lui a dit non, comme les Américains n'ont pas signé et tout ça, ils ne vont pas vous livrer, allez là-bas. Mais finir par là, est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation, avec la zone actuelle, pour parler de Kampala, ont-ils encore un sens? Mais nous demandons, pour parler de Kampala, il ne faut pas demander au Kinshasa de les arrêter, il faut demander à la Syrienne. Parce que Kinshasa est en train d'exécuter ce qu'une organisation sous-régionale lui demande. Que la Syrienne y mette fin. Que Museveni comprenne que ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, on a déjà évalué l'accord et c'est fini. Merci. Alors, bienvenue. D'abord, identité de Bosco Ntaganda, citoyen rwandais. Nous avons eu dans ce pays un général rwandais qui a dirigé l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est encore un autre général qui a été même nommé à la tête de la brigade qui devait pacifier l'est du pays jusqu'au moment où il entre en rébellion ou en rupture de banc. Et aujourd'hui, Ntaganda, tout le monde en convient, c'est un citoyen rwandais. Il y en a combien dans nos services de renseignement? Il y en a combien dans toutes les autres institutions? Ces gens d'étrangers qui sont, au lieu de venir construire, torpillent les efforts que nous sommes en train de vouloir faire pour avancer le pays. Charlie, les éléments du cheval de Troie sont dans toutes les institutions de la République. Ils sont partout et ils ont été infiltrés par vagues successives depuis la FDL, les tristes mémoires. Tout a commencé par là. Et je pense que je souhaiterais ardemment, pour le bien de notre pays, que le cas Bosco Ntaganda aide le régime de Kinshasa à couper le cordon ombilical avec le Rwanda. Que ce cas-là nous aide. Parce que Fidel l'a très bien démontré. Bosco ne va pas témoigner contre Kigali à La Haye. Non, il ne fera pas de révélations contre Kigali. À moins qu'il soit vraiment déterminé à en découdre avec ceux qui l'ont lâché. Mais la fibre de sa nationalité, Fidel l'a publié une fois. Bon, ce n'est pas hier. C'est depuis toujours. On sait que Bosco Ntaganda est rwandais. Et la CPI nous avait aidé à travers son mandat, nous disant que cet homme-là, ce général-là, il est rwandais, il n'est pas congolais. Mais ici à Kinshasa, on l'a protégé contre les intérêts des Congolais. Et c'est ce qui se fait soupçonner à certains patriotes. Kinshasa avait le choix. Il avait le choix. Charlie, il y a un serpent qui entre à la maison, tout le monde te dit qu'il y a un serpent qui est à ta maison, et toi tu protèges les serpents contre tes propres enfants. C'est inadmissible ce qui s'était passé ici. Et c'est ce qui faisait dire à certains patriotes qu'il y a une sorte de complicité, des liens incestueux entre le régime de Kinshasa et le régime de Kigali. Ce sont des faits pareils qui attestent de l'existence de cette complicité. Mais heureusement qu'aujourd'hui, la machine est en train de se retourner et peut-être ça peut aider le gouvernement de Kinshasa à s'affranchir définitivement de la tutelle rwandaise. Fidel Moussangou, vous-même, votre journal, nécessite chaque fois de rappeler ici que Bosco Ntaganda n'était pas congolais, c'était un Rwandais. Aujourd'hui, les choses vous donnent raison. C'est un citoyen rwandais qu'on a transféré devant la Cour pénale internationale, mais qui a commis beaucoup de crimes à la République démocratique du Congo. Et vous l'avez toujours dit ici, les Rwandais, que ce soit les FDLR, ne vont jamais tuer chez eux, ne vont jamais violer chez eux. C'est toujours la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Bosco Ntaganda devant la CPI, qu'est-ce qu'il doit dire? Écoutez, la question de la nationalité s'est posée déjà en 60. Moi, je peux vous dire qu'au Kivu, nous avons la liste des non-congolais. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils étaient là avant l'indépendance, ils ont étudié dans les écoles. Parce qu'au Rwanda, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Les écoles moyennes, c'était au Kivu. Au sud Kivu, particulièrement, il y a beaucoup d'écoles. Il y a des écoles de haute qualité. Je vais vous donner un exemple frappant sur la nationalité, vous allez voir. Il y a un certain Barthélemy Bisengimana, sujet rwandais, étudiant en l'uranium comme ingénieur civil. Il termine, il travaille. Mobutu cherche un directeur de cabinet, après avoir éliminé les autres, il prend Bisengimana. Tout le monde crie, c'est un Rwandais. On sort le palmarès. Mobutu dit, foutez-moi la paix. Quand la pression commence, Bisengimana comprend. C'est ce qu'il fait. Il va... Nous sommes dans les années 73. Il était acquéreur, il a acquis une plantation sur l'île d'Idju. La plantation qui avait appartenu
à un frère consanguin du roi Albert Baudouin Ier, s'appelle Antoine Deligne. Une belle plantation de café et une villa fantastique. Il va chercher les chefs coutumiers. Le grand frère de l'actuel chef coutumier de Tamboka. Je connais du moment parce que j'ai vu. Il l'amène ici. Il corrompt certaines personnalités du Sud Kivu qui vont témoigner devant Mobutu. C'est notre sujet. Bisegimana, son village au Rwanda, c'est en face d'Idiou. C'est à Nyamasheke, Nyamirundi. On se parle comme ça. Parce que l'île d'Idiou, c'est ça l'île congolaise. Mais quand vous parlez au Rwanda, vous parlez comme ça. Mais il achète, enfin, il acquiert cette tentation. Il fait venir le Mouami. Les Mouami témoignent devant Mobutu. Mobutu et les autres, vous avez dit c'est un étranger. Ça, c'est pas chez coutumier. Voilà comment Bisegimana devient congolais. Il évolue comme ça. 3 enfants sont morts. Il se rappelle que non, ça peut porter problème à cette descendance. Or, l'ancienne constitution donnait au président de la République, président du MPR, le pouvoir d'accorder la nationalité à toute personnalité qui aura peut-être excellé dans tel ou tel domaine sportif. Il donne la nationalité à Bisengimana. Et Bisengimana devient zaïrois maintenant. C'est ainsi que toute sa descendance est congolaise. C'est un exemple. Le second exemple. Je vous donne beaucoup de cas de Rwandais, Hutu comme Tutsi, qui venaient, ils achetaient la carte de citoyen au commissariat. Et puis, ils les Zaïrois comme toi et moi, ils ont obtenu des bourses d'études, ils ont exercé des fonctions terribles et dans l'armée, servi des sécurités. Ça, je le dis. Surtout beaucoup de réfugiés Tutsis qui sont venus au Congo. Bien avant l'AFDEL. Oui, bien avant l'AFDEL. Ah. Ça, je dis, je suis honnête sur le plan scientifique. Oui. Alors maintenant, il y a eu infiltration. D'où les remous à l'Est à cause de ces infiltrés rwandais qui dérangeait les populations locales, la guerre de Kanyarwanda, tout ça. Vous comprenez? Dans les massifs surtout. Alors maintenant, l'AFDEL, c'est juste un épiphénomène, c'est pas terrible, ça c'est connu. C'est pour vous montrer l'état d'esprit des autorités congolaises, très corruptibles et qui vendent leur pays à peu de frais. Parfois pour des raisons même qui n'ont pas de sens. Mon journal, sous ma plume, je reçois le 2e mandat d'arrêt, en 2012. Taganda, ressortissant du Rwanda. Je publie tout l'arrêt et je pose la question. Taganda, double point. Congolais ou Rwandais. Le lendemain, quelqu'un passe à la télévision. Il menace le phare. Énormément Fidèle Moussamba. Que je suis en train de créer des problèmes entre les relations. La CPI apprend cela. On m'appelle, on me dit, on t'envoie le CV de Taganda, qui a été monté par nos services. Et je publie le CV. L'homme qui m'avait menacé de mort se cache comme une autruche. Et autre cas vécu. Il y a un député du MLC, que je connais bien, Jean-Paul Doumier, élu de Massissi, qui malheureusement avait la nationalité rwandaise. Ou bien c'est un Rwandais qui va contracter un prêt dans une banque rwandaise pour des affaires. À la fin de l'échéance, il ne s'est pas payé, il commence à trouver. Les Rwandais l'arrêtent. Ici à l'Assemblée, bagarre, voilà, on arrête un député au Rwanda, les Rwandais. Thomas Louaka prend son avion, il va à Goma, il va au Rwanda. Il dit, je suis président de cette régionale. Les Rwandais disent, non, nous on n'a pas arrêté un Congolais, nous avons arrêté un Rwandais. Voici son passeport, voici sa carte. Louaka est rentré comme une poule mouillée à Kinshasa et cette affaire s'est terminée comme ça. Jean-Paul Dounier est toujours en prison, il vient de quitter la prison. Et voyez, donc vous avez des gens qui sont Rwandais congolais, qui sont Belges congolais. On a vu la motion de Makila, c'était le tsunami ici. Vital Assola, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un moratoire. Jusqu'aujourd'hui, le moratoire qui dure 3 mois, ça fait des années. Voilà le comportement du Congolais. L'absence des archives administratives, l'absence d'un courage. Parce que sous d'autres cieux, quand le phare écrit que Taganda est rwandais, il fallait immédiatement les désavouer. Parce qu'il a abusé d'autres fois. Non! Le président de la République, le premier magistrat, a dit non, c'est un pion pour la paix. Moi, j'ai mangé avec Taganda en 2009. À Goma, Chibanda, Taluku, l'abbé Baala et le conseil de Chibanda, moi-même à l'hôtel Cap Kivu. J'ai dit à Taganda, c'est petit, parce que je connais mes petits. Toi, tu es recherché par la Cour pénale. On mangeait, tu sais, j'avais déjà pris un verre de whisky. J'ai dit, toi, si tu veux que le Congolais te protège, tu n'as qu'à demander au ministre de la coopération régionale, ici au Conseil de la présidence, de demander à Kabila des hommes pour traiter les intérêts à Mola. Parce que ça, c'est le prétexte que le Rwanda utilise pour nous narguer. Merci, nous avons... J'étais loin d'imaginer que j'étais en train de toucher
à la stratégie rwandaise. Très bien. Alors, on va... Qui veut que maintenir les Interahamwe, parce que Taganda trafiquait avec eux. C'est prévu là. On a démontré que Taganda trafiquait avec eux. L'histoire des 450 kilos d'or. C'est toujours Taganda. Un trafiquant de matières précieuses, des armes pour les Interahamwe, moyennant coltan. C'était un trafiquant terrible. Très bien. Maintenant, les types, attention, je termine par là. Vous allez finir par Quand là. je dis ça, j'ai fait un pied de nez à Diane ici. Ce type-là, il va s'acharner sur les autorités congolaises. Oui. Et puis, il faut craindre, quand on aura tout vidé dessus, qu'on le retrouve mort, comme on a fait avec Abdoul Ouzibiza. Le type qui avait induit la justice française en erreur avec l'histoire de l'avion. Merci beaucoup. Attention. Je crois que... Juste un mot pour le déballage. On a compris, oui. Parce On a que compris 7 minutes. Oui, j'aimerais dire par exemple que il y a Kinshasa en principe, objectivement par là, je ne vois pas pourquoi Kinshasa craindrait un éventuel déballage. Ouais. Taganda est poursuivi pour de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. On va lui poser des questions précises sur sa responsabilité dans les massacres à Ituri et dans le Sud-Kivu. Il ne va pas dire que Kinshasa lui avait demandé de massacrer les populations civiles à Il Ituri. ne sera pas le premier. Les Les autres là. Je ne vois pas. À la CPI, Je ne vois pas. Donc, la CPI n'est pas bête. objectivement parlant, il sera interrogé sur des questions précises, les crimes précis. Monsieur, voilà ta responsabilité, voilà les faits. Mais quel déballage? Certaines personnes pour avoir, par exemple... Mais quelle incidence sur l'objet sur l'objet de son arrestation? Merci. Donc je pense qu'objectivement... En tout cas, le souhait, c'est que Bosco Ntaganda réponde en tout cas du crime qu'il aurait commis à Ituri. Et s'il y a des gens qui ont participé effectivement avec lui à la commission de ces infractions, il doit les citer pour qu'ils soient... Non, l'accord qu'il a signé avec Kinshasa, c'était en 2009, Mais je quand crois il a que- désavoué ouais. Kinshasa. C'est là qu'il y a eu un rapprochement avec Kinshasa. Très bien. Et donc, Alors, il faut maintenant qu'on démontre que je là, crois que- dans cet accord, qu'est-ce qui va déballer? Très bien, Israël, nous allons finir. Je crois que là, ça doit mener, les cas Bosco Ntaganda doit mener tous les seigneurs de guerre, les gens qui pensent encore qu'il faut prendre les armes pour tuer les Congolais, qu'un jour, ils répondront de leurs actes. Alors, nous allons passer au deuxième sujet. On commence avec vous, Israël, comme on a commencé au début, avec cette affaire qui a fait tache d'huile au cours de la semaine. Le ministère de l'Intérieur présente une bande d'assassins, des gens qui ont voulu, une fois de plus, renverser l'ordre institutionnel, attenter à la vie du chef de l'État. Et cela aurait commencé après les élections de 2011. Votre lecture des gens que nous avons vus à la télé et ces mobiles-là, cette volonté encore d'aller prendre les armes alors que le pays est en train d'avancer dans son processus démocratique. Ma lecture, c'est dommage. J'ai toujours répété ici que je ne suis pas un pacifiste, mais je suis un homme pacifique. Je suis quand même attaché à l'ordre républicain, pour autant qu'il soit réellement républicain. Mais moi, je désavoue toute prise de pouvoir par les armes. Je sais que nous ne sommes pas dans la meilleure des démocraties. Nous sommes dans une démocratie qui se recherche encore. Et donc, aujourd'hui, les coups d'État, que ce soit ici ou en Afrique du Sud, c'est vraiment dommage, mais cela découle d'un malaise politique au lendemain du scrutin de 2011. On pouvait éviter à donner de prétextes aux gens pour faire des coups d'État. Mais ces gens là-bas sont condamnables à tous égards, parce que je pense que même s'ils avaient accompli leur coup d'État, je ne pense pas que l'État congolais serait plus démocratique avec leur coup d'État s'ils arrivaient à le mettre en œuvre. Donc moi je pense que ce sont des choses qu'il faut absolument condamner et approfondir notre démocratie en élaguant tout ce qu'il y a comme obstacle sur... Merci Israël. Alors, des gens qui veulent encore une fois de plus renverser l'ordre institutionnel à un moment où le pays est en train de prendre de l'élan pour aller de l'avant avec la démocratie, est-ce que c'est tolérable des choses comme ça? Je me pose la question, si vous, Charlie, ça vous surprend que cette histoire existe. Mais c'est depuis longtemps que le crime, l'assassinat du chef de l'État est revendiqué avant même qu'il ait été fait. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien, il y a des gens qui le revendiquent avant même. Il y a même des gens qui impunément demandent aux militaires et consorts de le faire. Est-ce que c'est la première fois? Donc moi, ça ne m'étonne pas. Mais tout simplement, c'est que le problème, c'est quoi? C'est que, parce que Kinshasa, un peu comme on l'a fait avec Bosco Ntaganda, on dit non, si on fait ceci, on dira, crise communautaire, on est en train de chasser les Banyarwans, et ainsi de suite. On est en train de leur nier la nationalité. Et de même, il y a des gens qui appellent au crime publiquement, et on n'ose pas y mettre la main, parce que on ne voudrait pas qu'il y ait crime, on a tiré sur les corbières, on a fait ceci. Ce n'est pas la première fois
Ce n'est pas la première fois. Quand vous regardez très bien, vous allez regarder très bien tout ce qui se passe. Mais je suis explicite. Oui, allez-y. Je suis explicite. Ouais. Quand vous voyez tout ce qui se passe en Afrique du Sud, On a compris. quand vous regardez tout ce qui se passe en Afrique du Sud, vous liez avec tout ce qui se passe ici. Mais ma chère amie, est-ce qu'on a besoin d'un dessin? Est-ce qu'on a besoin d'un dessin, d'un croquis pour comprendre? C'est pour vous dire que dans ce pays, nous nous sommes dit, tout le monde a crié nouvel ordre politique, nouvel ordre politique. Le nouvel ordre politique, c'est quoi? Mettre fin à la crise de légitimité, donner la parole aux élections. Que les élections aient été mal organisées ou bien organisées. La chose, c'est qu'il faut trouver la solution dans les nouvel ordre politique, c'est-à-dire de façon démocratique. J'ai pensé qu'ici, les gens disent, oh non, la CENI a failli, et tout, on va réformer la CENI. On est en train de réformer. Mais entre-temps, il y a des gens qui estiment que non, il le faut par la force. Il faut tuer. Mais monsieur, moi je pense, je l'ai dit l'autre fois sur ce plateau, personne n'a le monopole de tuer. Ne pensez même pas que le jour où vous allez tuer, et cette fois, ça sera encore, bon, on tue, et puis on change, et puis ça va bien la maquise, et puis on continue. Non! Vous pouvez tuer et être tué. Dans cet imbroglio-là créé, de chercher à éliminer le chef de l'État, qui est sûr que lui en sortira vivant? Qui est sûr qu'il en sortira? Qui cherche à ce que le Congo reverse dans le bain de sang que nous avons connu autrefois? Mais pourquoi nous avons cherché le nouvel? Aujourd'hui, quels que soient les problèmes, si vous estimez que les élections sont déjà fait, demandez qu'on reprenne les élections, demandez qu'on écourte les mandats, demandez ceci. Il y a des voies, parce que nous sommes dans l'ordre. Vous niez votre propre signature à construire un nouvel ordre politique, vous cherchez d'autres méthodes qui n'ont rien à voir avec ça. Mais dans ces méthodes-là, il n'y a plus d'ordre. Très bien. Il n'y a plus d'ordre. Merci. Bienvenue. Voilà, un groupe d'individus viennent décider de prendre les armes. Les personnes qu'on a montrées paraissent, ça c'est encore, c'est un échantillon, mais ils sont nombreux. Les gens qui allaient à Lemba, vers Liboulou là-bas, à Rennes de gauche, pour finir des stratégies, pour monter, faire un coup d'État ici à Kinshasa. C'est des histoires comme ça, dans un pays qui se veut démocratique. Bon, Charlie, à ce que je sais, dans ce pays, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise de légitimité, il n'y a pas de crise du tout. Tout va bien dans ce pays. Les institutions fonctionnent, on a un président de la République, une Assemblée nationale qui fonctionne à merveille, des forces armées qui défendent très bien les frontières nationales. C'est ça, la topographie de ce pays. Alors là, je me dis, je suis, heureusement que tout cela se passe quand j'ai encore l'âge de la raison. Ça me rappelle le coup d'État monté et manqué de la voix d'Isaïr. Hein, vous vous souviendrez. Ça me rappelle le cas Éric Lengue, vous vous souvenez. Et ce sont des épisodes, et je peux en citer comme ça, la liste est loin d'être exhaustive. Hein, j'en oublie d'ailleurs. Ça me dit que dans ce pays, quand on a un dossier, une patate chaude comme le dossier Bosco Tanganda, on nous crée une diversion à côté. Et ça, moi, j'appelle ça diversion. Il n'y a même pas longtemps, il y avait une attaque à la résidence du chef de l'État du côté du fleuve, là, des gens qui se sont présentés avec des flèches. Donc, vous vous rendez compte que quand on est dans des dossiers sérieux de la République, on est en train de négocier un tournant décisif avec le cas Bosco Tanganda. Bosco fera des révélations, qu'on ne se trompe pas. Hein, il fera des révélations. Qu'il a armé. Pourquoi est-ce qu'il a été armé? Hein, dans les capitales qui nous sont voisines, on ne dort plus. On a des insomnies. Hein, que ce soit à Kinshasa, à Kigali et à Kampala, il y a des insomnies, ne vous en faites pas. Hein, à Bujumbura et partout, il y a des insomnies parce que Bosco Tanganda est arrêté. Qu'on arrête la distraction ici à Kinshasa. Pourquoi est-ce qu'on a attendu tout? Ils ont été arrêtés le 16 février. On les présente devant la presse le 22 mars. Après que Bosco... Non, Charlie, je vous dis, comme stratège, ce sont des stratèges qui ne comprennent rien. Et qui croient que les Congolais sont des oies sauvages à qui on peut raconter n'importe quoi et ils vont gober. Donc vous doutez, Fidèle, vous, qu'est-ce que vous dites de cet attentat manqué, pas attentat, mais une tentative Charlie, de le journaliste est avant tout un historien du présent. Moi, je vais vous donner un exemple. Bienvenue à la cité cathédrale. On appelle le procès affaire Omba, qui répondait à la Cour suprême. Omba demande la révision de son procès pour être réhabilité. Tout d'un coup, on arrête un groupe de militaires parce qu'un certain Kabbalah
commencer à bouger l'armée. À ce moment-là, nous avons un problème. L'armée, il y a des jeunes cadres bien formés. Ceux de l'Équateur sont fâchés. Ils disent, ah non, non, bah, ça va coup d'État. Il faut monter un coup. Et ce coup arrive comment? Mobutu demande au colonel Omba. Non, le colonel Omba achète, il savait que Mobutu adorait l'astrologie. Il lui remet un livre d'astrologie. Là-dedans, on dit que Mobutu va passer une mauvaise temps. Or, pour le mystique, il faut conjurer le sort par le sang. Je vous donne le témoignage d'un homme, je vais citer son nom, il vit encore. Mobutu monte le coup monté manqué. On arrête Omba, général Falou, Ochudi, tout, on arrête la crème de l'armée congolaise. On monte un procès bidon avec des faux témoins. Qui dirige le procès? Le général Massiala. À la fin, ils sont condamnés à mort. Mais le général maintenant va donner ce rapport à Mobutu. Ça, je vous donne des éléments de la personne qui est là, écrit un livre. Je suis co-rédacteur de ce livre. Il vit encore. Il dit, mon général, Nassi Simsa Nangai, mais Batouana Bazana et Lokomoto Asali. Baza, innocent. Batémoin, j'ai l'Okuta. Ah! Mobutu tire un tiroir, ils sont revolvés, il abat Massia. Et il appelle chien. Et garde! Amenez ce corps de chien dehors. Le corps de Martial est resté dehors pendant 2 jours. Un major médecin qui voit le corps, qui examine qu'il est mort, le bruit court là, au camp Tchachi. Parmi les gardés, Boumi Martial. C'est des détenus qui devaient aller à Ikafela l'apprennent. C'est comme ça qu'on montre l'histoire de l'hélicoptère qui est tombé là. La femme de Martial avait dit, ça c'est une image qui sort maintenant. Coup monté manqué. On en profite pour faire une partie de l'armée. Nous sommes en 75. En 77, c'est l'affaire maintenant Major Mpiana. Maintenant, écoutez, oui. Je laisse tomber ici. Je me pose des questions. Si vraiment on a attenté à la vie du chef d'État actuel, comme la fois passée, il faut monter une véritable enquête, aller jusqu'au bout et nous faire un procès public. Nous avons le droit, le droit. Et le gouvernement a le devoir de nous dire qui a voulu attenter à la vie de Joseph Kabila en chef d'État. A le devoir. Pas comme la fois passée, on a fait un assassinat manqué ici avec des gens venus de Brazzaville et la fête s'est terminée comme ça. Si c'est un montage grossier, puant, eh bien, qu'est-ce qu'ils l'ont monté? Ils soient maudits et condamnés à gêne. Parce qu'on ne peut pas être fier des services de sécurité qui montent de sales coups. Oui. Peut-être qu'on vise à faire ce que Mobutu avait fait avec l'affaire Omba. Aujourd'hui, Omba, le colonel Omba, est à la Cour suprême. Et ce que je vous dis, révélation, c'est Omba qui l'a fait. Je l'avais interviewé à l'an 2000. Merci. Et il nous a dit en détail ce qui s'est passé avec le général Massiala. Donc attention, pas de complot puant, parce qu'on vise à, comme dit Diana, on vise à un mouvement qui dérange. Très bien. Alors on va finir cette émission avec le troisième sujet. Bienvenue rapidement. La conférence des gouverneurs s'est tenue au courant de la semaine aussi à Kananga. Mais pendant ce temps, il y a un gouverneur de province qui n'a pas été de la partie, c'est Jean-Claude Bayendé. Il a été évincé le 13 mars dernier par ordonnance du chef de l'État à cause de la crise qui l'oppose à l'Assemblée provinciale de sa province. Globalement, comment vous analysez les recommandations de la troisième conférence des gouverneurs et la déchéance de Bayendé? Quelles leçons à tirer? Bon, la déchéance du gouverneur Bayendé, il a été dit que c'était pour résorber la crise permanente à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale de l'Équateur et au gouvernorat de l'Équateur. Si tel est le cas, moi je pense que le chef de l'État a agi conformément aux prescrits de la Constitution amendée. Hein, c'est la Constitution amendée qui lui donne désormais le pouvoir de relever les gouverneurs de leurs fonctions. Pour moi, c'est très dangereux, mais dans les cas d'espèce, et étant donné la crise qui a persisté, je pense que c'était une décision judicieuse par rapport à cette disposition constitutionnelle actuelle. Non, je ne fais pas de... Je ne tourne pas tout autour. Non, non, pas du tout. Il ne faut pas me distraire. Hein, donc, je suis en train d'analyser les faits tels qu'ils sont. Alors, il y a également un procès à la Cour suprême de justice, un procès que les Congolais devraient suivre. Hein, on doit suivre l'issue de ces procès pour savoir si ce qui a été reproché à Bayendé était vrai et pour savoir si l'Assemblée provinciale de l'Équateur joue bien son rôle. Moi, je suis d'avis, et à avoir pratiqué ces députés provinciaux de l'Équateur, je suis d'avis que le péché originel, c'est déjà aux élections de 2006. Les gens qui ont été élus à l'Équateur, c'est pire que la casse. Ce sont des députés provinciaux
qui ne valent même pas la peine. On n'a qu'à suivre les débats qui se déroulaient là-bas pour se rendre compte que cette démocratie, de cette manière-là... Alors, la conférence de gouverneurs pour la cohésion nationale, je pense que la cohésion nationale, nous, on en a toujours appelé de tous nos voeux. Nous voudrions que des présidents des assemblées provinciaux qui ont des milices, qui font en sorte qu'on tend à demander à ce qu'on coupe certaines provinces de la République, soient mis hors d'état de nuire. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Avec vous, d'échéance de Bayendé, conférence des gouverneurs, quelles leçons à tirer et qu'est-ce qu'il faut retenir des recommandations issues des Kananga? Bon, moi je pense que d'abord que les recommandations des Kananga, pour moi, ne sont pas très sérieuses parce que quand je vois les autres recommandations des autres conférences de présidents sont restées lettres mortes, je ne vois pas pourquoi est-ce que les recommandations cette fois-ci seront appliquées. Donc je n'accorde pas beaucoup d'importance à cette structure qui pourtant a un rôle important à jouer entre les deux interfaces de l'État, ça veut dire l'échelon national et l'échelon local. Mais j'ai vu les autres conférences, les rapports qui ont été publiés, et on avait demandé, je me rappelle celle de Mbujimaï, d'ailleurs, on avait dit d'ailleurs qu'on va payer... Non, de Mbujimaï, d'ailleurs, je crois, avec Kengo, on avait associé Kengo, on avait dit que non, désormais, on va payer... Interinstitutionnel. Oui, mais c'était en marge de tout ça. On avait dit qu'il faudrait absolument que nous ayons chacun des cartes d'identité. Il y a tout ça. Il y a plusieurs conférences qui sont tenues, mais si vous faites le bilan de l'application de ces conférences, il y a beaucoup de mesures qui n'ont pas été appliquées. Oui. Mais pour Bayendé, bon, il a été révoqué, mais bon, mais c'est dommage. Pour moi, je pense que s'il devait être révoqué, ça devait être l'être par l'Assemblée nationale. J'ai déploré, moi, la révision constitutionnelle de 2011. Je pense que c'est un recul. Il n'appartient pas au chef de l'État de s'arroger des pouvoirs qui appartiennent à l'Assemblée nationale. Non, il faut que les gens soient responsables à la base. L'Assemblée provinciale, c'est elle qui investit les gouverneurs. En principe, c'est elle qui doit démettre. Mais il faudrait absolument que cette Assemblée se réunisse normalement, qu'elle ne soit pas instrumentalisée. Le problème, c'était la gourmandise de la majorité présidentielle qui voulait justement, contre vents et marées, dans une province qui ne lui est pas acquise à l'opposition, elle a divisé à coups d'argent, à coups d'intrigue, cette Assemblée pour s'arracher les services de Bayendé. Et finalité, on n'a pas servi l'intérêt général et la bonne gouvernance. Très bien. Alors merci. Conférence de gouverneurs de Kananga, Bayendé, quelles leçons à tirer? Bon, après que Bienvenue ait fait les zigzags, je vois Israël ne voulait pas s'engager aussi dans ces zigzags. Et alors là, ça va contre l'opinion générale. Et surtout de l'Équateur. Oui. À l'Équateur, c'est tout le monde qui a salué la révocation du gouverneur. À tel point que l'Assemblée, parce que l'Assemblée provinciale était bloquée. Aujourd'hui, vous savez que c'est une assemblée bicéphale. Donc, laquelle va destituer Bayendé. Donc, voilà l'imbroglio dans lequel nous laissons la Constitution avancer. Mes chers amis, imaginez-vous que le président de la République a la latitude de dissoudre l'Assemblée nationale. Et que nous ne sommes même pas encore dans un État fédéral et que le gouverneur de province peut instrumentaliser l'Assemblée provinciale ou même l'avoir sous sa coupe et qu'il fasse tout ce qu'il fait et le pays croise les bras et dit non au nom de l'Assemblée. Et c'est ça la sagesse. C'est la démocratie. Mais c'est ça. Mais nous ne disons pas qu'il a soutenu. Nous voyons les faits. Oui. Nous voyons les faits que le gouverneur, qu'on reproche au gouverneur. Donc aujourd'hui, on a estimé que le gouverneur, la population veut qu'il parte, mais le gouverneur a créé le mécanisme pour qu'il ne parte pas légalement, conformément à l'Assemblée provinciale. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement arrive. Mais, mes chers amis, vous oubliez que les provinces sont gérées par le ministre de l'Intérieur. Si c'est que nous pensons et ce qui s'existe, on supprime le ministère de l'Intérieur chez nous. Conférence de gouverneurs. La conférence de gouverneurs, moi je pense que cette fois, l'accent a été mis du côté économique et que la plupart des gouverneurs qui étaient là-bas ont donné les initiatives qu'il y a dans leur province. En ces provinces, vous avez vu le ministre de l'Agriculture invité là-bas. Toutes les provinces doivent cesser de nous faire d'histoires politiques ailleurs, donc de se mettre effectivement au travail. Ceux qui sont déjà au travail, comme au Bandundu et ailleurs, ils ont démontré aux autres, au Katanga, qu'il faut se mettre à l'agriculture. Merci. Alors, Fidèle, on va finir avec vous. Jean-Claude Bayendé, selon ses proches, il aurait été remercié à Monnaie des Singes après avoir rendu de loyaux services à la majorité présidentielle. Ah bon? Du côté de ceux qui soutiennent sa déchéance, on dit bon, il a mis le pays, la province KO, il méritait cela. Quelle leçon doit tirer de cette
d'échéance de Jean-Claude Bayendé. Et encore un mot sur la conférence de gouverneurs. Vous avez un Écoutez, 2 minutes. écoutez Charlie, écoutez, Kabila vient de commettre une violation de la Constitution. Il aurait pu utiliser une méthode beaucoup plus judiciaire, puisqu'il y a des accusations de corruption sur détournement sur Bayendé. Il n'avait qu'à laisser la Cour suprême le juger en tant que gouverneur. Si Bayendé dit non, je démissionne momentanément pour suivre la Cour, il attend. Alors maintenant, la justice allait le condamner, le mettre au cachot. Et là, Kabila le met libre pour dire, il y a un gouverneur qui est arrêté par la justice, mais non, je demande à l'Assemblée provinciale de passer à l'élection du nouveau président. Lui, il est arrêté, il n'a pas fait ça. Il le démet, c'est la violation de la Constitution. Il a modifié la Constitution en 2011 pour lui donner le pouvoir de dissoudre les assemblées provinciales. C'est pas grave. le gouverneur. Ça, c'est un. C'est grave. Ça, c'est grave. Et puis, Bayendé, c'est dès le début qu'on a dénoncé cet homme. Kabila l'a gardé parce qu'il était devenu quelqu'un dans sa poche pour... Ok. Maintenant, cette fameuse conférence des gouverneurs, c'est encore du folklore. Moi, j'aurais voulu apprendre qu'à la conférence des gouverneurs, Kabila a décidé de libérer 100 millions de dollars pour l'Amiba. Il va prendre ça où Attention, non, il n'a pas donné son argent, on n'en peut pas de son argent. Non, mais c'est ça, vous Il dites n'a que- qu'à permettre à Pourquoi pas la l'Amiba... Solinki? Un instant, j'y arrive. Et Kaliba, Un Attendez, s'il vous instant, plaît. papa. Parce qu'il y a un problème grave là. Un problème d'ingratitude. D'autant plus Pourquoi que c'est c'est l'Amiba l'Amiba qui a supporté la guerre pour son père. Et Kabila, père, avait pris 100 millions de dollars de l'Amiba. Le procès est à Bruxelles. Il faut rembourser ça pour permettre à une province de respirer un peu. C'est ça la Gécamine. 2. J'aurais bien voulu apprendre Kabila à libérer des fonds pour construire la route de Bukavu, Lubarika, Ouvira, pour ne plus financer l'économie du Rwanda avec le péage chez lui. On a un espace pour construire une route. Il y a des engins à Bukavu qui sont là, qui chôment. 3. J'aurais bien voulu qu'on apprenne Kabila à libérer un fonds pour la route, la seule voie nationale, la route du Bakomo jusqu'au Boma. La route va casser bientôt. Nous serons des problèmes ici. Or, Boma Matad Vic du port. Très bien, Ça, vous avez c'est pour vous compris. dire. Bon, j'aurais bien voulu, par exemple, Kabila permettre au lac de contracter un leasing avec Lufthansa, Sabena. Nous ayons une compagnie nationale qui ne soit pas ridicule maintenant. Le Rwanda qui n'a aucune tradition d'aviation civile a une compagnie aérienne qui va jusqu'à Dubaï. Aujourd'hui, 90% des Congolais de l'Est voyagent avec Rwandais. Donc on finance encore l'économie du pays agresseur. Voilà beaucoup d'éléments. Il parle de ce mec, il parle de... Ici, au Bandundu, ici, qui libère des fonds pour qu'on puisse mettre en place l'économie du Bandundu. Il y a du diamant, il y a de l'or, il y a du bois. Pourquoi on ne les fait pas? Pourquoi on ne laisse pas aux gouverneurs provinciaux la liberté de pouvoir contracter, de faire des contrats avec des pays d'exploiter. Ils bloquent tout ça. Voilà la cohésion. Mais comme il ne l'a pas fait, c'est du folklore de mauvais goût. Très bien, merci Fidèle Moussangou. Merci à vous tous pour toutes ces analyses. Je crois que les retombées de la conférence des gouverneurs doivent aider ceux qui dirigent ces provinces effectivement de prendre des initiatives pour le développement au niveau de la base. En ce qui concerne Bosco Ntaganda, son cas doit interpeller tout Congolais qui s'hasarderait encore à prendre les armes, soit pour renverser les institutions, soit pour martyriser toute une population aujourd'hui. Il y a des milliers de Congolais qui sont en errance à l'est du pays à cause de Bosco Ntaganda et tous ses complices. Nous osons croire que la CPI va le prendre tous et les juger pour le bonheur, bien sûr, des familles des victimes. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous, une fois de plus, de l'avoir suivi. Le prochain numéro, la semaine prochaine, dans notre temps. Restez avec nous sur Télé 7.